En manchette ce soir, un homme perd la vie dans la réserve faunique La Vérandrie. L'individu se serait noyé en tentant de récupérer une embarcation à la dérive. Alexandre Sylvestre reconnu coupable de leurre sur une adolescente. Et le départ de Pierre Fitzgibbon continue de faire des remous dans la région. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin avec une bien triste nouvelle. Un homme de 58 ans s'est noyé hier au lac Andoux dans la réserve faunique La Vérandrie. C'est vers 11h45 que les services d'urgence ont été appelés après qu'un homme ait manqué à l'appel. Ce dernier a été perdu de vue alors qu'il nageait pour rattraper une embarcation à la dérive. Il a par la suite été relocalisé dans les eaux puis transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté. Une enquête aura lieu pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Une autopsie sera aussi effectuée. Et du côté judiciaire, deux dossiers font couler beaucoup d'encre au palais de justice de Val-d'Or. D'abord, celui d'Alexandre Sylvestre, l'enseignant impliqué dans une histoire de leurre sexuelle d'une adolescente en 2022. De plus, celui de l'auteur présumé du meurtre survenu la fin de semaine dernière à Lac-Simon. Ce dernier a comparu hier en journée. Félix Blaquière nous fait le résumé des deux situations. Il y a de l'avancement dans quelques dossiers au palais de justice de Val-d'Or. D'abord, la Cour reconnaît M. Alexandre Sylvestre coupable de 2 des 4 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. On rappelle que l'enseignant d'éducation physique de Val-d'Or, dans la vingtaine, a entretenu des échanges virtuels à caractère sexuel avec son élève d'âge mineur en 2022. Il est donc reconnu coupable d'utilisation de moyens informatiques dans le but d'avoir des contacts sexuels avec une mineure et partage de matériel pornographique avec une mineure. La date du dévoilement de la sentence de l'accusé sera annoncée le 3 octobre prochain par la Cour. Et concernant le meurtre survenu à Lac-Simon le 30 août dernier, la personne d'âge mineur a comparu hier au palais de justice de Val-d'Or. Dans la dénonciation, l'adolescent est accusé d'avoir tué Seth Mushum, commettant ainsi un meurtre au 2e degré. Le jeune est aussi accusé d'avoir commis des voies de fait graves sur un autre individu, notamment en le blessant et en le mutilant. On rappelle que les policiers ont été appelés à intervenir à minuit et demi le 31 août dernier à Lac-Simon suite à une altercation entre plusieurs individus. Plus tard dans la journée, la victime dans la vingtaine a perdu la vie. Le mineur accusé responsable dans l'affaire doit comparaître le 13 septembre prochain, ici à Val-d'Or, et d'ici là, il est détenu dans une unité de détention du Centre jeunesse. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours sur la scène judiciaire, on revient sur cette sordide histoire de cet homme abattu à mort à Malartic le 15 août dernier. Eh bien, des dizaines d'amis et membres de la famille de Sylvain Lisotte devront patienter une semaine de plus avant d'assister à la comparution à Val-d'Or de son présumé meurtrier. C'est que Sonny Vincent, oui, accusé de meurtre non prémédité, doit trouver un avocat pour plaider sa cause. Maître Pascal Jolicoeur a laissé entendre qu'il ne pouvait plus défendre l'individu de 31 ans. La direction des poursuites criminelles et pénales a donc accepté d'attendre au 11 septembre prochain. Le juge qui entendra la cause devra décider s'il gardera l'accusé incarcéré pour la suite des procédures judiciaires. Dans un autre ordre d'idées, en politique provinciale, on vous en parlait, on vous en parle et on risque de continuer de vous en parler, mais le ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a officialisé plus tôt cet avant-midi son retrait de la vie politique et dans la région, son départ fait réagir, comme nous le rapporte André Audet. En caucus précessionnel à Rouyn-Noranda, le Parti québécois a réagi sur la démission officielle du ministre Pierre Fitzgibbon. La formation politique a des craintes sur l'avancement de certains dossiers, notamment pour les projets de zones d'innovation minière. Les indications qu'on a recueillies hier sont à l'effet que c'est un dossier qui n'avance pas. Et on a même des déclarations à l'égard qu'il n'y en aurait pas. M. Fitzgibbon contrôlait beaucoup de choses, mais une fois parti, il n'y a pas plus de ministre régional qui peut plaider ça. Donc, pas sans raison que depuis hier, tous les collègues là, qui ont recueilli là, des commentaires nous disent tous la même chose. Les gens n'ont pas peur de parler et de nous dire que ça n'a aucun sens, qu'il n'y ait pas de ministre à la table à Québec qui plaide pour notre région sur ce dossier. Les acteurs derrière les projets de Novinor à Val-d'Or et de la zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda comptent rester à l'affût du ministre qui reprendra les dossiers de Pierre Fitzgibbon. Un changement d'un ministre d'une telle ampleur, parce que M. Fitzgibbon avait quand même de très grands souliers. Remplacer la personne
par une nouvelle personne qui va arriver avec sa propre identité, sa propre philosophie. Est-ce que les zones d'innovation vont être aussi prioritaires pour cette personne-là? Ça, c'est un peu inquiétant. On n'a pas de crainte. Moi, depuis le début que je travaille sur ce projet-là, j'ai confiance. On a un excellent projet. Ça va peut-être occasionner des délais. Ça, on ne serait pas surpris, là, parce qu'une nouvelle personne qui arrive, il faut quand même que cette personne-là prenne connaissance des dossiers. Au début de la semaine dernière, Pierre Fitzgibbon est allé annoncer à la communauté de Témiscamingue avoir eu des discussions avec un potentiel acheteur pour les installations de Rayum. Pour la préfète de Témiscamingue, Claire Bolduc, le départ du politicien est une grande perte. Je déplore son départ étant donné tout l'appui qu'il avait accordé à la relance du complexe Rayum, du complexe industriel Rayum à Témiscamingue. Nous sommes déjà très bien soutenus, accompagnés par notre député, M. Daniel Bernard. C'est vraiment lui qui avait ouvert les portes tant du bureau du premier ministre que de M. Fitzgibbon. Tant pour les dossiers des zones d'innovation minière que la relance de Rayum à Témiscamingue, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, se veut rassurant. En arrière d'un ministre, il y a quand même toute une équipe de travail. Et il y a aussi des fois certains députés aussi qui ont des tâches. Il faut faire confiance à ces gens-là qui vont pouvoir prendre la relève et porter le dossier. Le premier ministre François Legault confirme que des ministres déjà en poste hériteront des responsabilités de Pierre Fitzgibbon et ils seront connus jeudi. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et vos réponses à la question du jour, TVA, où on vous posait justement la question, avez-vous des craintes quant à l'aboutissement des dossiers importants suite justement au départ de M. Pierre Fitzgibbon? Et vous avez répondu oui à 57 %. D'ailleurs, toujours en lien avec cette nouvelle, le Parti québécois écourte son caucus à Rouyn-Noranda qui devait prendre fin demain. Les troupes désirent se rendre à Terrebonne jeudi en fin d'après-midi pour prendre le pouls de la circonscription laissée vacante par le ministre Pierre Fitzgibbon. Une élection partielle y sera déclenchée dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, les élus ont discuté de solutions pour régler les problèmes qui sévissent, dans ce réseau de la santé. Le fruit de leur discussion bonifiera le plan de santé de la formation politique. Et maintenant, en politique fédérale, l'entente entre le nouveau Parti démocratique et le Parti libéral du Canada est chose du passé. Le chef du parti, Jack Metzing, affirme que les libéraux sont trop faibles et égoïstes en plus d'être soumis aux intérêts des grandes entreprises pour affronter les conservateurs. Une nouvelle qui, depuis quelques heures, fait vibrer le Bloc québécois dans la région. La députée d'Abitibi, Baie James, Nunavik-Eyou, Sylvie Bérubé, veut continuer de faire cesser l'avancement des conservateurs et faire avancer les dossiers de la région. On sait fort bien que le NPD était allié avec les libéraux. Donc, vous savez que depuis les dernières élections en 2021, nous autres, on disait que ça n'avait aucune idée, ça n'avait aucun bon sens parce qu'au niveau d'un gouvernement minoritaire, donc, chaque parti ou député peut voter. Donc, c'est bien sûr que ça remet un peu en ordre de ce qu'est un gouvernement minoritaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est cesser la progression des conservateurs aussi au pays et au Québec, mais on n'a pas beaucoup de crainte. Et on poursuit avec une bonne nouvelle pour les citoyens de La Sarre, puisque le restaurant Léo Pizza renaîtra de ses cendres après l'important incendie qui a ravagé le commerce ainsi que plusieurs autres bâtiments en juillet dernier. C'est donc au 350 rue principale à La Sarre que Léo Pizza reprendra ce service. Bien que les propriétaires ne soient pas en mesure d'offrir plus de détails quant à la date exacte de l'ouverture, ils se disent très emballés de la nouvelle. Dans leur message publié sur les réseaux sociaux, ils avouent que le tout n'aurait pas été possible sans le support de la Ville de La Sarre et de l'aide des organismes et des citoyens. Et regardons vers le ciel maintenant, puisque l'École d'aviation Grondard Aviation fera son retour dans la région à compter de janvier 2025. Cette annonce a notamment pour but de remédier au manque de pilotes en Abitibi-Témiscamingue. Alexis Dumont a assisté à l'annonce de ce matin. On est la seule organisation à pouvoir faire ça ici au Québec. Grondard Aviation fait son retour après 3 ans d'absence à Rouyn-Noranda. Ce qui va nous apporter, ce programme-là, c'est vraiment de nouveaux pilotes et d'être en mesure de pouvoir embaucher pour nos deux organisations, Air Québec et Propère, de nouveaux talents au sein de nos organisations qu'on va avoir nous-mêmes formés. Face au manque de pilotes dans la région, l'École d'aviation a décidé de se remettre sur pied. Plusieurs cours théoriques, des vols et des simulations de vol seront également effectués par les étudiants qui joindront le programme. On vient faire des heures de vol, on vient faire des cours théoriques, on vient faire du simulateur. Tout ça va être fait dans le cours de l'attestation d'études collégiales. La question des cours de survie, il y a beaucoup de cours
qui se fait au niveau d'une attestation d'études collégiales. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir être en mesure de pouvoir ça, ici dans le bâtiment adjacent à celui du terminal. Plusieurs partenaires, dont le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Centre québécois de formation aéronautique ainsi que la ville de Rouyn-Noranda contribueront au retour de l'école d'aviation. C'est un projet porteur vraiment pour la ville de Rouyn-Noranda puis pour la région tout entière. Alors, on a été heureux vraiment de soutenir ce projet-là avec une contribution de 40 000 par année pendant 5 ans. Alors, pour nous, c'était important d'apporter notre contribution parce que l'aviation, le service de transport aérien régional, c'est essentiel. Grâce à cette collaboration-là et ce partenariat avec la ville de Rouyn-Noranda, on aura la chance de pouvoir utiliser des locaux et puis utiliser également tout l'équipement et la flotte qui est à la disposition de Grondeur pour pouvoir offrir cette formation-là. Donc, c'est vraiment une opportunité unique pour les étudiants là, de pouvoir suivre leur formation directement sur place. Les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes et une journée porte ouverte sera organisée le 14 septembre prochain pour permettre de découvrir les installations. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La Sûreté du Québec rappelle l'importance d'être vigilant pour éviter d'être victime de fraudes dites grands-parents. C'est que plusieurs signalements ont été effectués aujourd'hui quant à de possibles tentatives de fraude auprès de personnes aînées. Les fraudeurs ont recours à des stratagèmes variés, dont jouer sur la vulnérabilité de certaines personnes pour arriver à leur fin et soutirer de l'argent à leurs victimes. C'est pourquoi la SQ rappelle de s'assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à quiconque avec d'importantes sommes d'argent. Et on poursuit avec le GMFU de Val-d'Or qui va fermer temporairement ses portes dès demain et ce jusqu'au vendredi du 9 septembre au 9 octobre. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue maintient les suivis cliniques du GMFU actuel et les 10 et 11 octobre, l'établissement ferme pour un déménagement vers la nouvelle installation. La reprise des activités au nouveau local situé au 575 6e rue se fera à la mi-octobre. Et toujours à Val-d'Or, le conseiller municipal Maxime Gagné démissionne de son poste. Il quittera ses fonctions de conseiller du district 2 Pointville-Fatima à partir de vendredi après 3 années. Il était également délégué à la Corporation des parcs et espaces récréatifs de Val-d'Or, au comité sur les saines habitudes de vie et du réseau cyclable municipal. À la MRC de la Vallée-de-l'Or, il s'occupait du comité consultatif agricole et du comité multiressources consultatif. Des élections partielles auront donc lieu prochainement. La mairesse Céline Brinzamour se dit stupéfaite de cette décision, mais remercie le travail de la part du conseiller. Et on reste à Val-d'Or pour parler d'industrie, puisque Chantal Hamelin est la nouvelle commissaire industrielle de la Corporation de développement industriel de Val-d'Or. Elle succède donc à Jean-Yves Poitras, qui était en poste depuis 22 ans. La CDVID est d'avis que Mme Hamelin apporte avec elle une riche expérience comme gestionnaire et possède un réseau d'affaires privilégié. Et on termine ce premier bloc d'informations avec Québec qui lance 2 nouveaux programmes pour soutenir les médias autochtones, soit l'aide au fonctionnement pour les médias autochtones et la mesure d'aide ponctuelle aux médias autochtones. La subvention maximale accordée à un média va jusqu'à 50 000 $ et les programmes sont ouverts jusqu'au 11 octobre. Les programmes visent à répondre aux besoins de communication des communautés autochtones souvent éloignées les unes des autres. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, je vous parle de l'exposition Cible Target et de la 33e édition du programme de location d'œuvres d'art. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Bonne nouvelle, en Abitibi, Motosport du Cuivre Incorporé annonce l'achat d'Imperium Rouyn-Noranda et de grandes rénovations cet automne. Bientôt, toutes les grandes marques comme Bombardier, Yamaha, CF Moto, Honda et Surround seront sous un même toit, offrant un choix incomparable et un service exceptionnel pour une expérience récréative inégalée. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Au Culturel Roxane, vous êtes à Rouyn-Noranda pour une exposition bien particulière qui, disons-le, met de l'avant un message bien important.
Oui, jusqu'au 6 octobre prochain, l'artiste multidisciplinaire Virginia Pessemapeo Bordelot présente Cible Target au Centre d'artistes L'Écart de Rouyn-Noranda. Et cette exposition-là signe la fin d'une trilogie pour l'artiste sous le thème du sort des femmes autochtones qui ont été disparues ou assassinées. L'exposition est représentée par des œuvres en tissu qui sont tous brodés à la main ou par une machine à coudre. Donc, chaque pièce est créée sur une cible en bois qui illustre des animaux. On écoute l'artiste nous en dire un peu plus sur son exposition. Alors, la forme ronde rappelle le tambour qui est un objet sacré pour les Autochtones, mais aussi le cercle rappelle aussi la terre-mère, l'univers. Alors, j'ai fait d'autres cercles à l'intérieur du grand cercle. Et dans le milieu, il y a un animal qui porte à l'intérieur une forme, soit une forme rouge, une forme orange ou une forme violette. Donc, qui lui porte l'âme de ces personnes et les aide à passer vers l'autre bord, tu vois. C'est pour ça qu'il y a comme une espèce de petit fantôme qui sort de la gueule, si tu veux, de chaque animal. Alors, c'est comme les totems accompagnateurs des personnes décédées qui accompagnent leurs âmes vers l'au-delà. Très intéressant. Et c'est demain, Roxane, que sera lancée la 33e édition du programme de location d'œuvres d'art à Val-d'Or. Oui, la programmation de location d'œuvres d'art commence demain au Centre d'exposition de Val-d'Or jusqu'au 29 septembre prochain. Le but du PLODA, c'est d'offrir la possibilité aux entreprises, aux industries et aux professionnels de la MRC de la Vallée de l'Or de louer au moins une œuvre d'art des artistes qui sont participants de la région, et ça pour une période approximative de 12 mois. À la fin de la période de location, les entreprises peuvent acheter l'œuvre et voir le coût de la location déduire du coût d'achat. Donc, j'ai parlé aujourd'hui à la directrice administrative et artistique du Centre d'exposition de Val-d'Or, Carmel Adam, et elle explique l'importance de ce projet. Le programme de location d'œuvres d'art, c'est vraiment faire un pont entre le milieu des affaires et les artistes. Et aussi, l'autre élément, c'est de permettre aux artistes de pouvoir vraiment utiliser ce moment-là, ce programme-là, pour vraiment un tremplin, pour débuter, en fait. Donc, on a vraiment des artistes comme cette année. On a des artistes où c'est leur première exposition avec jury. Et pour les particuliers qui sont intéressés à louer, vous pouvez également louer les œuvres des artistes il faut seulement attendre à ce vendredi et être membre du Centre d'exposition de Val-d'Or. Kayla Overchuk soulève des montagnes de l'autre côté de l'Atlantique. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle des exploits de l'athlète aux championnats mondiaux juniors de l'International Powerlifting Federation. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, et plus précisément en dynamophilie, la Rouyn-Norandienne Kayla Overchuk est arrivée deuxième au championnat mondial junior de l'International Powerlifting Federation aujourd'hui. Elle remporte donc l'argent et le bronze. La compétition se déroule à Malte, en Europe, du 28 août au 8 septembre. L'athlète qui représente le Canada a fait sa dernière séance à Rouyn-Noranda, où elle a battu un record personnel de 513 livres en soulevé de terre. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix.
À la météo, Roxane, encore de la pluie pour les prochains jours, mais on aura du soleil à compter de demain. Et oui, Anthony, là, on voit là, des gens derrière moi là, profiter de l'extérieur avant que ça soit trop froid et avant ce soir, puisqu'on attend un 30 % de probabilité d'averse avec des nuages. Donc, ça va se dégager vers minuit. Pour l'Abitibi, ce sera un minimum de 14 et pour le Témiscamingue, ce sera un minimum de 15. Si on regarde pour demain sur l'entièreté du territoire, le soleil sera des nôtres avec un maximum de 25 degrés et un aperçu pour ce vendredi en Abitibi et au Témiscamingue, on aura de la pluie avec un maximum de 16 degrés. C'est un vrai mélange de pluie et de soleil pour le restant de la semaine. Effectivement, un bon cocktail météo. Merci, Roxane. Et je termine le bulletin en vous parlant d'une étude prochaine du gouvernement provincial. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la réalisation cet automne d'une toute première enquête origine-destination à l'échelle nationale. L'enquête prévue de septembre à mi-décembre 2024 contribuera à mieux planifier les transports de l'avenir. Je vous donne donc plus de détails au prochain bulletin de TVA midi et de 18h. On se retrouve donc demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée.